Et yo l'ami, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, je suis en vacances depuis une semaine, donc là je vis ma meilleure vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vos pires anecdotes de vacances. Comment va se dérouler cette vidéo? Il y aura deux parties. En fait, la première partie va être composée d'anecdotes courtes, genre en quelques mots. Et la deuxième partie, ça va être des anecdotes longues, racontées sous forme d'histoire un peu à la thread d'horreur de Squeezie, mais version pire anecdote de vacances. Rien à voir avec la thread d'horreur de Squeezie, du coup. Écoute. C'est parti. La première anecdote nous vient d'Enzo, elle est simple, courte et efficace. Enzo nous dit: aller chercher la grand-mère à l'aéroport, oublier la grand-mère à l'aéroport. En vrai, raconter comme ça c'est rigolo, mais mec, comment tu peux l'oublier? Genre c'est elle que tu vas chercher, à quel moment t'es arrivé à l'aéroport, tu t'es dit ok c'est cool, les BG cet aéroport, et tu repars sans la personne, genre. Bon bah écoute, j'espère que tu l'as maintenant récupéré et que tu l'as pas laissé à l'aéroport, ce serait un peu plus cool quand même. Deuxième anecdote qui vient de Thomas, qui nous dit: aller à Londres, atterrir, apprendre que la compagnie aérienne a fait faillite, devoir trouver un avion retour d'urgence. Mais le stress, tu viens d'atterrir, tu vis ta meilleure vie, tu te dis je vais enfin pouvoir décompresser, je suis à Londres, pump it up et tout, trop bien. Pour qu'on te dise mec, t'es content d'être arrivé? Te réjouis pas trop parce que là tu dois te faire du souci pendant tout ton voyage pour trouver un autre vol pour rentrer chez toi. Ah c'est chaud. Oh j'aurais été trop mal. Ah mais en plus si tu pars avec tes parents, ma mère, elle aurait stressé pendant tout le voyage. Waouh. Troisième anecdote qui nous vient d'Andrea, qui nous dit: faire une surprise à son meilleur ami, prendre un billet d'avion, 2 heures de vol, atterrir, apprendre qu'il est positif au Covid, devoir trouver un hôtel pour 5 jours, pas voir son meilleur ami. Celle-là, elle est horrible. Je trouve qu'elle est hyper trash. Vraiment, tu prends de l'argent, de ton temps, genre, peut-être qu'elle a posé des jours et tout, pour faire une surprise à son meilleur ami, pour que quand elle atterrit, c'est en mode hey, c'est moi, salut! Ils lui disent: oh, j'ai le Covid, on peut pas se voir, reste chez toi. Ah non, mais c'est horrible. Ah la pauvre. Andrea, on pense à toi. Et on espère qu'entre temps ton meilleur ami va mieux quand même, parce que c'est quand même le plus important. Quatrième anecdote qui nous vient de Baptiste, qui précise qu'il était petit lorsque les faits se sont déroulés. Partir en vacances avec son père, s'arrêter manger sur une aire d'autoroute, il m'a oublié. Et il précise, je cite ces mots: comment tu peux oublier ton gosse, merde! On sent qu'il a encore la haine des années après. Ça reste un sujet délicat, en plein repas de famille, à tout moment, c'est ça qui est évoqué. Ça part en gros clash à l'autre bout de la table, c'est encore très sensible. Baptiste, j'espère que ton père aussi t'a récupéré, parce qu'à tout moment on retrouve la grand-mère et Baptiste ensemble en train de boire un café. Ensuite, on a une dernière anecdote courte qui nous vient de Chap, qui nous dit: partir à Londres, se casser la main, se faire quitter. Déjà là t'es pas mal. Mon train avait 5 heures de retard. Je l'imagine vraiment, genre sur le quai de la gare, en train d'attendre son train, d'être dans le mal parce que sa meuf l'a quitté, mais d'avoir la main cassée. C'est-à-dire que le mec, il veut essuyer ses larmes, il veut se moucher, il veut... Non, il reste dégueulasse et pleure tout seul. Mais la vie est dure. Et encore ça se passe à Londres. Moi je vous dis, Londres, il y a un truc, il faut pas y aller. Bon, en clair, pour conclure cette partie des petites anecdotes, n'allez pas à Londres. Voilà, si vous voulez passer des bonnes vacances, après c'est pour vous, hein. Si vous voulez passer des bonnes vacances, n'allez pas à Londres. Vous pouvez visiter tous les pays du monde, toutes les villes du monde, mais pas Londres. Après, si vous voulez passer de mauvaises vacances, vous savez où vous pouvez aller. Ok, la mif, on va passer à la partie 2, donc la partie des anecdotes longues. C'est parti! Donc, cette anecdote nous vient de Martin. Donc, Martin nous raconte qu'il était parti avec sa famille faire une randonnée dans le nord de l'Espagne et que comme toute randonnée géniale, il faisait super beau. Donc il commence à monter avec sa famille, tous contents. Mais Martin il explique que, un peu bizarre, il croise un couple de personnes, donc un homme et une femme, habillés en habits de ville et qui marchent, qui ont l'air super pressés, comme s'il y avait une urgence et qui les dépassent tout simplement. Il cala pas plus que ça, il continue sa petite randonnée avec sa famille, quand ils sentent que le temps commence à griser. Et là, ils sentent la pluie arriver et ils se disent: ça, c'est pas un bon bail du tout. Donc, au bout d'un moment, ils se disent: ok, là, ça craint trop, il faut vraiment qu'on redescende. Donc, ils se disent: c'est pas grave, on la finit pas. Ils font demi-tour avec sa famille et ils commencent à redescendre. Mais d'un coup, bizarre, ils se sentent fixés. Vous connaissez cette sensation où tu te sens observé? Elle est horrible. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'un peu plus haut, il y avait le couple de personnes qui les avaient dépassés un peu plus tôt, qui étaient en train de les fixer. Ils font pas gaffe plus que ça, ils continuent de descendre quand tout à coup, grosse averse, une pluie de grêle laisse tomber. Il faisait hyper sombre parce qu'en fait les nuages avaient caché la lumière, donc il y avait pratiquement plus de lumière. Et là il dit:
l'ambiance, elle devient mais super bizarre. Peut-être qu'en fait, ça ressemble beaucoup plus au stress de Squeezie que ce que je pensais. Et il explique qu'à la moitié de la descente, ils se mettent à entendre des hurlements. Mais des hurlements, genre vraiment horribles. Tu sentais que c'était pas juste quelqu'un qui criait parce qu'il y avait une araignée qui l'avait escaladé, tu vois. Ouais, moi personnellement, ça me ferait peur et je crierais si une araignée m'escaladerait, mais... Dans un cas normal, tu cries pas comme ça, ok? Donc là, tout le monde se met à flipper, ils se regardent tous en mode what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ils décident de prendre leur meilleur sprint et de descendre. Mais vraiment, ils l'ont même pas descendu, ils ont dévalé la montagne jusqu'à la voiture. Ils sont montés dans la voiture, son père il a dit on roule et ils sont partis vraiment super vite. Ils ont même pas attendu d'être tous bien installés, c'est on rentre dans la voiture et on se casse. Donc Martin explique qu'en soi, avec le recul, les faits n'étaient pas si graves que ça, mais que sur le moment, l'ambiance était tellement bizarre qu'en fait tout était amplifié. L'ambiance sombre, la pluie, ils croisaient des gens super pressés, les hurlements. En fait, l'accumulation de toutes ces petites choses qui au final sont peut-être pas si graves que ça les a bien fait flipper et qui gardent pas forcément le meilleur des souvenirs de ces randonnées. Ok, anecdote longue numéro 2. Oh, je peux faire passe-partout. Faut que je sois plus basse. Imagine, il voit ma vidéo un jour. Sache que je t'aime beaucoup. L'anecdote numéro 2 nous est racontée par Yanis. Donc Yanis était en camp de scout et il était responsable de construction. Donc il explique qu'ils étaient un peu pressés par la pluie et pour aller plus vite, il a voulu aider ses camarades en les aidant à planter les tentes, etc. Donc il explique qu'il prend son rondin à fente. Je vais mettre une photo là. Donc il prend son rondin à fente, il met son couteau au bout, il le plante, il l'écarte et il se rend compte au moment d'avancer sa lame pour fendre dans la longueur. Pourquoi je rigole, c'est horrible comme anecdote. Donc il se rend compte en fait que le rondin il est coupé net et que la lame l'a traversé pour atterrir directement dans sa main. Donc un autre responsable s'est occupé de lui faire les premiers soins, l'a amené dans l'hôpital le plus proche. On est dans un camp de scout, donc l'hôpital le plus proche, minimum une demi-heure de route. Donc une demi-heure de route avec ta main comme ça qui pisse le sang quoi, genre c'est pas quelque chose de très cool en vrai. Une fois arrivé à l'hôpital, heureusement ils se sont rendu compte que c'était une urgence, que la blessure était très profonde, donc il a pu passer en urgence et ne pas trop attendre. Il s'est fait opérer, tout ça pour une camp de scout, waouh. Le doc arrive en lui disant c'est génial, ta blessure elle est trop bien. Là il se dit qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait elle était tellement nette que le doc lui a dit pas de soucis, ta blessure elle est trop bien. Imagine, t'arrives, t'es là, c'est le premier jour de tes vacances, tu t'es ouvert toute la main, on te dit t'inquiète, elle est trop bien ta blessure, wouhou. Au final, il a donc eu 11 points de suture avec un tendon sectionné, un plâtre pendant un mois et une attelle pendant 3 semaines. Bon, il explique qu'il est content parce qu'il a eu 3 mois d'arrêt maladie, mais bon, c'est quand même pas très cool de faire toutes ces vacances avec 11 points de suture et un plâtre. Surtout pour un responsable de construction, t'es censé te servir de tes mains. Et la dernière anecdote, donc on part sur la troisième anecdote qui est une anecdote d'Adrien qui nous raconte qu'il est parti en vacances pendant une semaine en Espagne dans l'appartement de la mère d'un de ses potes. Donc ils partent entre collègues à 5 personnes, 5 mecs qui se disent pump it up, semaine en Espagne, on est trop contents. Ils passent leur meilleure semaine et dernier soir, ils se disent il faut qu'on fasse une énorme soirée à l'appart, histoire de bien fêter ça et de dire bon bah c'est la dernière soirée, on profite, tu vois. Le lendemain, la personne qui devait conduire était mais explosée. Et vous savez ce sentiment quand t'es un lendemain de soirée et que t'as qu'une envie, c'est d'être chez toi, de prendre une douche qui va laver tous tes péchés et de dormir dans ton lit. Et en fait lui, le chauffeur, c'est exactement la sensation qu'il avait. Donc il a dit aux autres, vous bougez au gros fiac, vous les mettez dans la voiture et on y va, on rentre à la maison. Il y a 4h30 de route, pas que ça à faire. À part que Adrien et ses collègues, ils étaient pas du tout du même avis. Ils ont dit mec, reste un peu, viens, on fait une pause, on va manger au resto et après on démarre. Le chauffeur a dit non. Puisque c'est comme ça, je me casse. Et les autres ils se sont dit, il va pas partir sans nous, enfin voilà, ils lui ont fait comprendre qu'il faisait chier quoi. Ils lui ont dit, bah tu sais quoi, vas-y, dégage quoi. Mais en pensant jamais qu'il allait le faire. À part que le chauffeur a vraiment pris ses clics et ses claques, les a mis dans sa voiture, et il est parti, et vraiment l'arrogance du mec, il a envoyé ses meilleurs snaps sur l'autoroute en mettant je suis sur l'autoroute, je rentre à la maison. Ça, c'est moi qui conduis, tu vois. Je rentre à la maison. Il a envoyé un snap chez lui, il a envoyé une fois que tout était fait, à part que les 4 autres, ils étaient vraiment bloqués à 4h30 de route de chez eux. Ils travaillaient tous le lendemain et ils n'avaient aucune solution pour rentrer. Donc finalement, Adrien a expliqué que la solution, ça a été d'attendre 5 jours que une des mamans des 4 pose un jour de congé pour venir les chercher et les ramener. Donc dédicace à cette pauvre madame qui s'est tapée 9 heures de route
juste pour récupérer les 4 zigotos qui étaient bloqués en Espagne. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, parce que c'est un concept un peu différent. Et voilà, j'aime bien tester des nouveaux trucs et tout, sortir de ma zone de comfort. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou dans mes DM Insta, parce que je les lis tous, si ça vous a plu, s'il faudrait que je fasse plus de choses comme ça ou pas. En tout cas, moi je me suis amusée à faire la vidéo, donc je pense que c'est aussi un peu le principal. Et abonnez-vous et activez la cloche. Ah, j'adore. En vrai, si t'actives pas la cloche, il va t'arriver plein de malheurs pendant tes vacances. C'est faux, je vous souhaite plein de bisous. Je vous souhaite des bisous, c'est pas grave. Bisous.